Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler du mécanisme d'un trade. Si vous êtes avec nous depuis quelques jours, vous savez déjà que ma stratégie se base sur l'analyse de plusieurs unités de temps. Restez attentifs. Voyez concrètement comment je construis mes entrées sur les marchés financiers, notamment sur GBP USD. Qu'est-ce que nous observons en daily? Nous observons ici que nous avons une zone de support et de résistance qui est là. Donc ça veut dire que probablement le prix viendra dans cette zone-ci parce que c'est une zone à forte probabilité de réaction. Soit il va venir retester ici pour descendre, soit il viendra pour casser. Ok? Donc mon observation déjà en daily, elle est haussière pour que le prix vienne réagir dans cette zone. Et quand j'essaie aussi d'analyser la bougie, je me rends compte que cette bougie me montre clairement une domination des acheteurs. Tout simplement. Donc en daily, nous sommes clairement en achat. Je passe en H1. En H1, je constate que nous avons des sommets et des creux qui sont de plus en plus hauts. Donc nous sommes clairement dans une structure haussière. Et ici, nous avons une zone de support. Ok, nous avons une zone de support. Nous avons le dernier creux qui est là et le dernier sommet qui est là. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que si le marché veut faire un changement de tendance, il viendra casser ce dernier creux. Et s'il veut continuer dans la tendance dominante qui est haussière, il viendra casser ce dernier sommet. Donc quand je prends Fibonacci, le retracement, j'essaie d'identifier mes zones premium et discount. On a la zone premium qui est ici et on a la zone discount qui est là. Maintenant, qu'est-ce que j'essaie d'observer? Est-ce que je suis dans la zone premium ou est-ce que je suis dans la zone discount? Si je suis dans la zone premium, je peux essayer de bénéficier d'un potentiel retracement. Et si je suis dans la zone discount, je peux essayer de bénéficier d'une potentialité de la continuation ou même de la phase d'impulsion. Ok? Maintenant, qu'est-ce que nous avons? Ici, je me rends compte que la zone discount a déjà été touchée. Donc, je ne regarde plus le potentiel retracement. Je me base uniquement sur des opportunités qui seront acheteuses en phase avec mon orientation en daily. Et j'ai aussi ici le rejet du prix sur la moyenne mobile. Ok, ce qui me fait comprendre que là, j'ai déjà une potentialité acheteuse. Ok. Je passe en M15 maintenant. Je constate que j'ai une zone de bloc qui est là. Par la suite, le marché est venu liquider ces équal low. On a deux creux alignés ici. Donc le marché est venu liquider ces équal low ici. Ok. Et une fois qu'il a été liquidé, vous avez vu la réaction des acheteurs. Quand on voit les bougies, on se rend compte que nous avons déjà la réaction des acheteurs. Et cette dernière bougie rouge ici a été cassée par ces trois bougies qui ont été alignées ici. Vous voyez un peu. Donc les acheteurs ont déjà pris le dessus. Ça, c'est une réalité. Maintenant, je vais descendre en M5 pour essayer de voir si j'ai des confirmations d'entrée, pour être plus précis dans mon entrée. Je passe en M5. On a ce droit de tendance avec trois sommets. Ok. Et le marché ici, à la clôture, a cassé la zone. Et quand j'essaie aussi d'avoir une autre observation, je me rends compte qu'ici, on a l'épaule. Là, on a l'épaule et on peut avoir la tête ici. Donc, ce que je vais voir, c'est d'essayer d'attendre que le marché vienne clairement casser ces zones d'avantage, ok, pour entrer et mettre mon stop loss à la prochaine liquidité. Qu'est-ce que je fais? Là, clairement, on se rend compte que le marché est venu casser la neckline qui peut être là, qui est aussi la zone de trendline. Ok, on a déjà une cassure qu'on appelle aussi un breakout. Donc là, maintenant, je vais me positionner tout simplement. Je vais prendre là et je vais mettre mon stop loss ici directement à la prochaine liquidité. Je peux viser un ratio de 1 pour 2, tout simplement. Je vais viser un ratio de 1 pour 2. Bon, nous avons 1 pour 2 là. Maintenant, voyons voir ce que le marché fera par la suite.
Comme vous pouvez bien constater, il faut toujours être patient. Il n'y a pas la place pour les émotions dans le trading. Le plus important, c'est de respecter son plan. Que le trade gagne ou qu'il perde, tu es satisfait lorsque tu as respecté ton plan. Comme vous constatez là, qu'est-ce qu'on a fait? Nous avons TP. Likez, commentez et partagez si vous voulez voir encore plus de contenu comme celui-ci. Merci.